Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du Chelsea. Chelsea face à Everton. Everton, les gars, comment ils sont fatigants. Et ils nous ont fatigués, hein, mais d'une manière. Oh là là. Voici la composition du match, on va pas tarder longtemps. Alors, Maresca, même quand il n'est pas sur le banc, il nous concocte des trucs étranges. Voilà, on n'a pas compris ce qui se passe. Il nous met Caicedo back gauche. Et du coup, il est obligé de rentrer au milieu quand on a le ballon. Et quand on n'a pas le ballon, il doit écarter, il doit rester droit. Donc je trouve ça incohérent. Il continue à faire ça. Même les commentateurs, ils ont dit qu'en fait Chelsea joue mieux quand c'est pas comme ça. Donc arrête, juste arrête en fait. Voilà, et qu'il arrête. Heureusement, ça a marché. Voilà, disons le premier mi-temps, les gars, on était vraiment forts. Franchement, j'ai rien à dire. Neto, Madueke, magnifique, magnifique. Les gars, ils nous ont concocté quelque chose de très intéressant. J'étais content de l'équipe. Milieu de terrain, Lavia, qu'on retrouve enfin titulaire, présent. Voilà. Ça, on aime. Franchement, on aime. Enzo était moins dedans par rapport aux autres. Mais franchement, je trouve qu'ils ont bien joué au milieu. Voilà, je trouve que côté Neto et côté Madueke, c'était excellent. Franchement, excellent. Madueke avec deux en première mi-temps et qui centre à plusieurs reprises. Et t'as Neto qui déborde. Franchement, Neto, quand il veut déborder, et quand il a décidé de déborder, j'aime comment il rentre dedans. Il te fait des fins de dribble et part de son côté, de son bon pied, il centre. Franchement, j'aime bien quand il fait ça. Et Madueke aussi. Madueke, quand il décide d'aller, il persiste. Tu vois, c'est ça que j'aime bien chez Madueke. C'est que, en termes de 1 contre 1, c'est vraiment le joueur de tous nos ailiers, c'est le plus percutant en fait, je trouve. Je trouve que c'est le plus percutant quand il décide vraiment, même quand il perd de ballon, hein, mais quand il décide, on voit qu'il peut ramener de la peur face aux défenseurs. Et ça, j'aime beaucoup ça. J'espère qu'il va continuer comme ça, parce que là, on a besoin de lui. Il est revenu, ça fait au moins maintenant 2 semaines, 2 matchs de suite. Donc, c'est très bien, les gars. Espérons que ça va continuer comme ça, parce que on a vraiment besoin de lui pour la suite. Parce qu'on a quoi? On a Nottingham qui arrive. C'est le dernier match, je pense. On a United, on a Liverpool, on a Newcastle, comme j'ai annoncé à l'avant-match, les gars. On a vraiment des matchs importants qui vont arriver. À part Liverpool, comme j'ai dit, Liverpool sera peut-être champion demain, les gars. Liverpool sera peut-être champion demain, donc on va voir si je peux faire une vidéo pour ça. Mais Chelsea, il faut vraiment que ça continue comme ça, de cette façon, alors que c'est une victoire de 1-0 seulement. C'est pas des 2 € comme si on avait tout bien joué, mais je trouve qu'on a bien défendu. Juste quelques relents, enfin quelques sorties de balles de Sanchez des fois, les gars. Sanchez, premier mi-temps, il faisait 2 sorties de balles où il lâchait le ballon. Je crois qu'il a fait ça 2 fois, ça commence à me faire peur. Et par la suite, même en deuxième mi-temps, il a eu quelques sorties de sa surface et il a réussi à bien prendre le ballon comme il fallait, et ça c'était bien. On n'a pas eu beaucoup de choses à part 2 fois où il a fait deux arrêts incroyables, les gars, surtout en deuxième mi-temps. Je sais même pas qui a tiré à un moment où il sort, enfin je sais pas comment il a fait cet arrêt. Franchement, j'étais là, je regardais le match, puis boum, d'un coup une action, il devait plonger rapidement, il a fait 2 arrêts comme ça. Et c'est très intéressant. Deuxième mi-temps, c'est là où on a eu le plus de danger. En première mi-temps, c'était plus tranquille. On a géré le jeu, on a réussi à marquer. Et ça c'était top, les gars. On a réussi à marquer le but de Jackson, les gars. Le but de Jackson. Vous avez vu Chalobah, il sort agressif sur l'homme. C'est ça qu'on veut, Chalobah. Il connaît la première ligue, il connaît ça, Chalobah. Donc il s'est décidé, il est sorti, il a agressé. Je crois que c'est Bebeto qui avait le ballon. Il a agressé l'attaquant Everton. Direct, agressif, il sort sur lui et t'as Enzo qui est juste à côté qui récupère le ballon et qui l'envoie direct à Jackson qui contrôle, qui l'envoie direct. Et ça a été tellement vite que même au ralenti, c'est toujours rapide. Donc là, j'étais vraiment content. Je fais boum, la frappe de Jackson, les gars. Précision de frappe. Est-ce qu'on peut parler de précision de frappe? Même si le gardien n'était pas si bien placé. Par la suite, on a eu des occasions du côté d'encore Madueke, les gars. Madueke, franchement, avant sa sortie, hein, moi j'avais dit c'était l'homme du match. Madueke, c'était l'homme du match. On peut lui donner le titre de l'homme du match. Moi, ça me va vraiment. Voilà. Donc voilà, les gars, j'étais content de ce match. Il fallait qu'on gagne. C'était l'adversaire le plus faible de tous les adversaires qui vont arriver par la suite. Donc on a, comme je disais, Nottingham, Newcastle, United et Liverpool. Je trouve que Everton, en ce moment, c'est l'adversaire le plus faible. Ouais. C'est l'adversaire le plus faible.
Ouais, c'est l'adversaire le plus faible. Parce qu'on a United qui arrive, mais United, je pense qu'ils sont 15e. Peut-être ça avec United, mais United aussi a besoin de gagner. Là, franchement, je suis content de ce match. Les gars, 1-0 ou pas, franchement, je m'en fous. Parce que ce qui va arriver après, il faudra rester concentré. Par contre, Palmer, les gars, on va parler de Palmer là, vite fait. Palmer, il n'était pas là. Hein. Palmer, il n'était pas là du tout, il n'était pas au niveau. Alors j'espère qu'il va se réveiller parce que là, on a besoin de lui pour la suite. Vraiment, on a besoin de lui pour la suite. Mon gars, Palmer, réveille-toi. Si c'est pas dans ce match, ça va parce que c'est Everton, mais il y a d'autres équipes qui vont arriver comme Newcastle et il faudra être là. Il faudra être là parce que Newcastle, on joue directement contre Newcastle. On a des matchs, des confrontations. Vu du classement, on a à peu près le même nombre de points. Ils ont un match à moins qu'ils vont jouer parce qu'on a joué aujourd'hui. Et là, pour l'instant, on est quatrième. Mais est-ce qu'on va garder la place du quatrième? Les gars, faites tout ce qu'il faut pour garder cette place. Parce que voilà, on a jusqu'à la fin de la saison et on a les matchs les plus difficiles à jouer. Et voilà, comme je disais, Palmer, les gars, il n'était pas là. Hein. Discret, création de jeu, il n'était pas là. Peut-être que c'est à cause de ce que Maresca a créé, parce qu'on a joué à 3 derrière avec Chaloba, Colwill, Cucurella, et on avait Caicedo qui jouait aussi en back gauche, mais qui rentrait au milieu avec Anzo et Lavia qui était déjà là. Donc ça faisait une sorte de 3-3, tu vois, 3-3, 3-3-3-1. Voilà, ça faisait une sorte de 3-3-3-1 quand on avait le ballon. Quand on n'avait pas le ballon, tu avais Caicedo qui repartait de son côté gauche et ça défendait comme ça. Franchement, même le commentateur, il a dit, hein, franchement, ça là, ça craint. Et ça craint, en fait, ça craint. Il a fait rentrer James en deuxième mi-temps, il a fait rentrer Sancho en deuxième mi-temps, parce que on l'a vu dans la tribune là-bas, là, en train de péter un câble à un moment donné, je sais pas ce qu'il fait. Donc Caballero assure l'intérim, voilà, juste pour ce match, ça a été bien, enfin je trouve que c'était bien. Voilà, juste à un moment donné, Sancho qui est rentré, il voulait des changements vite, même Tyreek Jones qui est rentré aussi, il était là en train de péter un plomb dans les tribunes, là, je le vois, il est énervé, je sais pas pourquoi. Je crois qu'il voulait que Tyreek rentre plus vite, je sais pas. Par contre, James est rentré, donc James a repris sa place. Caicedo est revenu au milieu. Et on a Enzo et Lavia qui est sorti. Et après, on a ici, je crois que Enzo est sorti, Tyreek George est rentré, Sancho aussi est rentré. Et voilà, ça, ils ont bien joué aussi. Je trouve qu'ils n'ont pas trop touché le ballon, surtout Tyreek George. Il est rentré, il n'a même pas trop joué. Skin, quoi. Il est rentré à la 88e minute, je crois. Donc, bon, ce qui est important, c'est qu'on a réussi à gagner ce match, les gars. On a réussi à gagner ce match et on reste concentré parce que c'est pas fini. Ce n'est pas fini, les gars. Ce n'est pas fini du tout. On a eu des actions où on pouvait encore marquer. Par contre, en attaque, hein, Jackson, franchement, il est tout seul. Mais dans ce match, Palmer, il n'était pas là. Il a aidé personne. Il a aidé ni le milieu, ni la défense. Il était là pour rien. Je sais même pas pourquoi il n'a pas été changé à la place de Sancho. C'est juste parce que c'est Palmer. Il aurait pu changer, il aurait pu sortir. Et j'aurais même pas parlé. Franchement, il n'a pas été là du tout. L'homme du match, moi, c'est Madueke. Hein. Madueke, il a été percutant. Ses dribbles, ses accélérations, terribles ce joueur. Franchement, j'ai rien à dire. Et Neto de son côté aussi, qui a vraiment fatigué le défenseur qu'il tenait. Franchement, les deux, ils ont assuré. Et au milieu, Caicedo, qui descendait, qui jouait très bien aussi, des prises de balles, franchement. Et Caicedo, quand il a décidé de rester sur l'homme et de jouer le duel, c'est soit de faute, soit il récupère le ballon. Il n'y a pas d'autre manière. C'est vraiment incroyable ce joueur, toujours au niveau. Lavia aussi, il a été bon, franchement terrible, les milieux là, très agressifs. Et Enzo qui a été un petit peu en dessous d'eux, mais je trouve quand même important, parce que je pense que c'est lui qui a fait la passe décisive à Jackson, ouais, je pense que c'est lui qui fait la passe décisive à Jackson. Comme je disais, c'est Chaloba qui a agressé le porte du ballon et Enzo qui prend le ballon, qui fait la passe vite fait à Jackson qui marque son but. On est content, les gars. Alors, on va voir pour la suite comment ça va se passer, les gars. Maintenant, c'est course au ballon d'or. Qu'est-ce que c'est encore ? Course à la Ligue des Champions. Voilà, les gars. Abonnez-vous, likez, commentez et allez voir TikTok, les gars, parce qu'on va parler là-bas aussi. Allez, les gars. Ciao.